24 heures Afrique, merci d'être des nôtres. Bonsoir pour l'édition du jour, bienvenue. Soudan, les jours passent et le regain de tension ne faiblit pas. De violents combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, notamment à Khartoum, mais surtout à Omdurman, ont eu lieu avec des bombardements intenses durant des heures. Mohamed Walid Ben Chaban nous en parle. Le Soudan s'enfonce dans la crise. Les deux alliés d'hier, ennemis jurés aujourd'hui, continuent à se disputer le pouvoir depuis la mi-avril dernier. Après une nouvelle journée de combat où les hostilités ont éclaté à l'arme lourde, cette guerre est loin de connaître son épilogue. Les deux parties au conflit doivent s'asseoir ensemble et négocier un accord, parce que les combats dans la guerre et l'impasse doivent cesser. Toute guerre dans le monde devrait se terminer par une solution, au lieu de toujours être comme ça. Khartoum et d'autres villes du pays étaient secouées encore une fois par de violentes explosions et détonations. Les batailles éclatent aussi au Darfour, où des combattants tribaux, milices locales et civiles armés se sont mêlés au conflit. Selon l'ONU, les violences prennent désormais une dimension ethnique qui pourrait en faire des crimes contre l'humanité. Le cessez-le-feu est tout à fait opportun. Il nous donne une chance de sortir de la maison et de connaître la situation. Avant cela, les gens ne pouvaient que rester chez eux tous les jours. Nous ne pouvions pas aller à l'hôpital et au travail. Très loin des faits de la guerre, la vie au Soudan s'est complètement dégradée. Les habitants terrorisés ne s'aventurent plus hors de chez eux depuis le début du conflit. La poursuite des combats durant les prochains jours met en danger la vie des populations. Le risque de pénurie alimentaire et de rupture d'approvisionnement complique davantage l'existence. Les appels à privilégier les voies du dialogue s'intensifient, mais sans vraiment bouger les choses. Pour preuve, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté de part et d'autre. Mauritanie, la démission du gouvernement attendue après l'annonce des résultats des élections municipales, législatives et régionales annoncées hier, suivie par la reconduction du Premier ministre Mohamed Ould Bilal. C'est le deuxième retour gagnant de cet ingénieur de 60 ans originaire de la région du Trarza, région qui se situe dans le sud de la Mauritanie. En poste, le ministre en question en poste depuis 2020, c'est surtout le signe que le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont les soutiens viennent de réaliser un raz-de-marée à l'Assemblée nationale, et aux conseils régionaux et aux conseils municipaux, ne veut nullement changer profondément une équipe qui gagne à 10 mois de la présidentielle. Sénégal, il renonce, pas de candidature pour Macky Sall. Le président sénégalais a annoncé hier soir qu'il ne sera pas candidat lors de la présidentielle de février 2024, mettant fin à un suspense de plusieurs mois. Amel Amziane Zitouni. Le président sénégalais Macky Sall ne se représentera pas aux élections de 2024. Dans un discours prononcé lundi 3 juillet, il a mis fin aux spéculations généralisées selon lesquelles il briguerait un troisième mandat, ce qui, selon ses détracteurs, aurait été illégal. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Les rumeurs selon lesquelles Sall tenterait de prolonger son séjour au pouvoir ont alimenté des épisodes de troubles depuis 2021. Ces troubles au cours desquels des dizaines de personnes ont perdu la vie. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence.
Les troubles les plus récents ont été déclenchés le mois dernier après la condamnation du chef de l'opposition populaire Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour des accusations découlant d'une agression présumée, des accusations qu'il nie et qui, selon lui, étaient politiquement motivées pour l'empêcher de se présenter aux élections. Sonko a appelé ses partisans à être prêts à descendre dans la rue si le président annonçait un plan pour se représenter. Et avant de développer les autres titres de notre édition du jour, on vient d'apprendre via un communiqué de la présidence que Joe Biden, le président américain, a félicité le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune et lui a présenté ses vœux à la veille du 5 juillet, fête de l'indépendance nationale de l'Algérie. En Centrafrique, 4 militaires et 2 civils tués dans une embuscade dressée par les rebelles à l'ouest de la République centrafricaine. Des positions militaires dans cette région ont été attaquées à plusieurs reprises par des rebelles. La dernière attaque en date a été enregistrée en janvier près d'Aba, laquelle a fait un mort et un blessé dans les rangs des forces loyalistes. Des billets de banque qui suscitent la controverse. En effet, réaction mitigée au Burundi après la mise en circulation de nouvelles coupures de 5 000 et 10 000 francs locaux dès le mois de juin. Le taux d'inclusion bancaire et la bancarisation sont très faibles dans le pays. Les billets de 5 000 et 10 000 francs burundais sont les plus grosses coupures de cette monnaie. Elles valent respectivement 1,77 et 3,54 $. Pour justifier la mesure, la Banque centrale a notamment invoqué l'augmentation de la circulation fiduciaire dans le circuit informel et son impact sur les institutions financières et la croissance. Le remplacement des coupures en question est censé aider à la lutte contre le blanchiment d'argent et la thésaurisation. L'Égypte et la Turquie nomment des ambassadeurs dans leurs pays respectifs pour la première fois depuis 10 ans. Dernier signe en date du réchauffement des relations diplomatiques, les ministères des Affaires étrangères au Caire et Ankara ont fait état de l'amélioration de ces relations entre les deux nations. La normalisation des relations s'est accélérée après que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se soient serré la main à Doha lors de la Coupe du Monde de 2022. Et pour finir, zoom à présent sur l'événement sportif de ce mois de juillet, les Jeux sportifs arabes qui se tiennent en Algérie. Chez nous, nous sommes à J-1 avant le coup d'envoi de la compétition et l'Algérie a déjà une médaille d'or dans son escarcelle. Voilà, on arrive à la fin de notre rendez-vous du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo en vous souhaitant une agréable soirée.